Leçon 4.3, l'utilisation de la méthode V avec l'outil numéro 1 pour contrer les problèmes d'auto-organisation. Avant de faire cet exercice avec vos gestionnaires, je vous propose d'avoir fait votre mini-diagnostic au préalable. Le tableau 4.1 va d'ailleurs vous aider à cet effet. Une fois que ce mini-diagnostic est fait, et si dans vos priorités, vous avez identifié des problèmes avec les pratiques de gestion axées sur la confiance, l'autonomie et la responsabilisation, cet exercice va vraiment vous aider. Pour cet outil, je me suis inspirée du modèle de Tannenbaum et Schmidt, mais je l'ai bonifié avec ma méthode V. C'est une échelle graduée de 1 à 7, 1 étant le pouvoir qui est entièrement au dirigeant et 7 le pouvoir est complètement attribué aux employés. Donc, les employés sont totalement autonomes. En 1, le dirigeant prend toutes les décisions et les annonce. En 2, il les vend. En 3, il présente ses idées et demande l'avis de chacun. En 4, il présente une décision, mais il se dit prêt à s'ajuster. En 5, il présente un cas, il obtient des suggestions, mais il prend toujours les décisions. En 6, il définit ses limites et il demande à l'équipe de décider en respectant ses limites. Et en 7, le dirigeant laisse le groupe choisir tant que certaines contraintes sont respectées. Si on fait l'exercice pour son entreprise, on va se situer quelque part entre le 1 et le 7. On peut aussi ventiler l'exercice en le faisant par gestionnaire, par équipe, etc. C'est un exercice qui permet de prendre conscience. Normalement, l'exercice avec ce modèle consiste à trouver la situation actuelle vers la situation désirée. On se pose alors la question à savoir jusqu'où on veut aller avec notre équipe et quel est le pouvoir que je veux donner tout en demeurant dans ma zone de confort. Il va s'agir ici de passer de la tête aux mains, de la situation actuelle à la situation souhaitée. Avec ma méthode V, je pousse ce modèle. En fait, je fais mon égo-portrait. Je vais certes télécharger l'information, mais je vais aussi le faire avec des questions. Vous pouvez d'abord commencer par faire cette réflexion de façon individuelle. Ça va vous aider à constater les écarts entre vos propres perceptions et bientôt celles des gestionnaires et les perceptions organisationnelles. En exercice d'équipe, une fois que vous aurez l'ouverture à aller dans ces zones, votre rôle d'agent de transformation va être d'animer et de questionner. Je vous propose ici une série de questions que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi pousser encore plus loin ce modèle en fonction de votre contexte avec vos propres questions. Voici quelques questions. Laissons-nous de l'autonomie ou de la liberté d'action dans le champ de compétences de nos employés? Ont-ils recours à la consultation d'avis de leur père? Doivent-ils demander à un superviseur? Fait-on confiance aux employés? Est-ce qu'on est sur le principe de qui fait c'est? Les employés peuvent-ils amorcer un changement et sa mise en œuvre avec un minimum de supervision? Les employés peuvent-ils participer à la résolution de problèmes et ensuite trouver des solutions, voire en résoudre le problème? Peut-on faire confiance jusqu'à preuve du contraire ou doit-on d'abord gagner la confiance de nos employés? Avant de poser ces questions, j'aimerais par contre revenir sur votre rôle. Vous avez eu l'occasion de faire l'exercice dans le tableau 4.1, mais il va être important de rester ouvert et d'être conscient de vos objectifs personnels. Vous allez peut-être faire des constats à travers ces animations sur vos propres paradigmes, voire vos propres intentions. Posez-vous toujours la question à savoir, est-ce que cet objectif est bon pour l'organisation ou c'est un objectif ou un désir personnel? On est souvent un des obstacles à cet exercice parce qu'on souhaite atteindre nos propres objectifs. Il va falloir alors déconstruire quelques paradigmes de performance. C'est pas parce que vous n'atteignez pas vos propres objectifs que l'exercice n'a pas été performant. Pour aller dans le cœur, il va falloir questionner, mais surtout sentir les choses. C'est un art d'aller là avec les gens, je vous le dis. Il faudra avoir du doigté et laisser des espaces, des environnements propices et préparer les gens en conséquence. Rappelons-nous dans le modèle Opal, pour qu'une personne soit dans un sentiment de plénitude, dans toute sa force, elle doit se sentir en sécurité. Il s'agit ici de comprendre la situation avec notre cœur, sans juger, sans se mentir, sans chercher de coupable, mais en se regardant de l'intérieur. Voici quelques questions. Ici, on veut laisser venir l'information, la comprendre. On ne veut pas trouver la solution tout de suite. D'ailleurs, si les gens tentent d'aller vers des solutions, votre défi va être de les ramener au téléchargement. Comment réagissons-nous et pourquoi réagissons-nous quand les employés nous donnent leur avis? Est-ce qu'on les confronte? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on se moque d'eux? Ici, on veut savoir comment on est réellement. Qu'est-ce qui arrive si un employé commet une erreur? Comment est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on est plus en mode discussion ou on est plus en mode réprimande? Quelle culture avons-nous bâtie face à l'erreur? Comment on a encadré l'erreur? Comment on réagit? On veut savoir comment on encourage ou comment on discipline. Historiquement, est-ce qu'on a des cas disciplinaires ou de congédiement? Est-ce qu'on aurait pu les éviter? Comment? Pourquoi?
C'est quoi notre histoire? Qu'est-ce qu'on a cultivé depuis longtemps? Les employés ont conditionné leurs réflexes, se sont adaptés à l'écosystème intangible qui s'est créé au fil du temps. Pourquoi nous sommes-nous construits ainsi? Quelles sont nos craintes, nos peurs, nos croyances, nos paradigmes? Toutes des questions qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on fait les choses ainsi. Dans la prochaine séquence, hein, What if? Et si on était comme ça? Ici, on se donne le droit de rêver. La réflexion autour de la transformation est primordiale pour la faire accepter. C'est pour ça que je ne suis pas une adepte des modèles qu'on copie-colle parce qu'ils ne permettent pas d'aller dans ces réflexions, dans ces discussions. Ils nous imposent des résultats. Cette réflexion peut être faite avec les dirigeants, avec les gestionnaires, avec les employés. Qu'est-ce qu'on pourrait devenir comme équipe? Comment pourrions-nous partager le pouvoir? Quels seraient les avantages? On veut ici se mettre en mode ouverture et non en mode directif en imposant un modèle comme l'entreprise libérée ou holacratique qui n'ont plus de patron. Rêvons d'employés autonomes. À quoi ça ressemblerait? Rêvons des avantages. Comment je me sentirais léger à savoir que les gens ne m'appellent plus aux 10 minutes pour me demander ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'on se sentirait comme dirigeant, comme gestionnaire, comme employé? C'est quoi les croyances? C'est quoi nos paradigmes, nos peurs? C'est là qu'on veut laisser venir les solutions. C'est là qu'on veut qu'elles viennent du cœur. Votre rôle d'agent de transformation va être d'accompagner, de supporter, voire même de former vos gens. Dans la prochaine leçon, je vais proposer des questions, encore une fois avec la méthode V, pour aborder la problématique de gestion face à la collaboration.